It's 21 degrees now. Yes. And I think it's more colder when we come to the border. Okay, hello. We are a French journalist. Is it possible to just film a little bit the frontier? No, this is a restricted area. Je crois qu'on est surveillé, Thomas. C'est possible ou pas? Ok, donc là c'est la Russie. Russia is not a potential threat, it is a threat. It's a very long border and that creates lots of opportunities to attack. There are at all times ongoing Russian operations in Norway. We are actually in a cyber war in any other meaning but legally. We have seen what happened in Ukraine and it could happen to us as well. This war is far more important to Europe than it is to us. I have 25 good years in cooperation with Russia, but I will never trust them anymore. Une ligne, 6 pays à la frontière de l'Europe, directement face à la menace russe. La pression monte. Je pense qu'ils sont en train de checker si on n'est pas un peu des espions russes. C'est un petit peu sensible par ici. Estonie, Finlande, Norvège. Pendant 2 semaines, nous avons parcouru l'Europe du Nord et sa frontière. Et nous avons enquêté. Il n'y a vraiment rien. Tu checks sur la ligne trafic pour voir s'il y a des choses autour? Ouais. Depuis 2022, la Russie de Vladimir Poutine multiplie les hostilités envers l'Europe. Our soldiers have been training for decades to fight and defend our country. Des entraînements militaires grandeur nature, des attaques informatiques, des opérations d'espionnage. I go to Moscow and I was arrested. Officers from FSB. Voici comment notre frontière européenne se transforme en ligne de front. Tallinn, capitale de l'Estonie. Une ville entre 2 mondes. À 100 km, le voisin européen. À 200 km, la Russie. Ici, 1/3 de la population est russophone. Une vaste minorité que le Kremlin n'hésite pas à manipuler, voire à instrumentaliser. Notre histoire commence avec cette statue. Pour la majorité des Estoniens, ce soldat soviétique représente l'occupation de l'URSS sur leur pays. Mais pour une minorité russe qui vit ici en Estonie, c'est le symbole de la victoire sur le fascisme. En 2007, quand le gouvernement estonien décide de déplacer cette statue ici, en banlieue de Tallinn, ça déclenche la colère des Russes. Des scènes de violence comme l'Estonie n'en avait pas connues depuis 1991, date de son indépendance. Il ne fallait pas la retirer, cette statue. Nous, les anciens combattants, ça nous blesse. Dans les semaines qui suivent, le pays va connaître une vague d'attaques cybernétiques massives, une centaine de personnes capables de pirater des dizaines de milliers d'ordinateurs des administrations, des entreprises et des banques installées en Estonie. Une cyberattaque russe à l'échelle d'une nation, c'est inédit. 2007 marque un point de départ pour l'Estonie. Le début d'une guerre permanente, sans coup de feu. La méthode russe est connue. Il y a d'abord des opérations de désinformation pour déstabiliser la société. Voici 2 documents internes du groupe de mercenaires russes Wagner, que le Monde dévoile pour la première fois. À l'intérieur, un plan d'action détaillé. Créer des pages Facebook anti-Europe, placarder des stickers complotistes, organiser de fausses manifestations. Deuxième arme de cette guerre hybride, les cyberattaques. Depuis 2022 et l'invasion russe de l'Ukraine, celles-ci ont explosé.
Oh, right. Here we go. You ready? Ready. Whenever any of our politicians, a member of our government or the parliament says or does something that the ruling elite in Russia don't appreciate, a cyberattack follows, as if in response. Tere õhtust, Aktuaalne kaamera 26. oktoobril 2007. Valitsus kuulutas välja eriolukorra. Riik on kaotanud küberrünnakute tõttu kontrolli Narva elektrijaamade üle. Pour les autorités estoniennes, l'urgence a un nom. Éviter l'effet cinétique. Bomb threats coming via email against schools or ports, and if you can't go to that building anymore because it's closed, well, it had a kinetic effect that in the real world, that digital bit of info caused an effect. So that's a kinetic effect. L'Ukraine sert de leçon. Dès février 2022 et les premiers jours de l'invasion, des hackers russes ont perturbé des systèmes de communication de l'armée ukrainienne. Depuis, Moscou mène quotidiennement des cyberattaques pour renforcer son impact sur le terrain. We see and take careful notice of the attacks that have been conducted by Russia in Ukraine. And of course, we prepare for this. We need to take steps to make this as difficult as possible and to make sure that our systems stay online even in times of conflict. En quelques années, l'Estonie est devenue l'un des leaders européens de la cybersécurité. Et c'est ici, à Tallinn, que les alliés de l'OTAN s'entraînent ensemble. Nous sommes les seuls journalistes autorisés à filmer l'entraînement du jour. Un exercice non pas de défense, mais d'attaque. We have a grey square. This is already discovered by the offensive cyber operators but not hacked. The blue squares are out of scope, so something discovered which is not to attack. The yellow squares, which basically are partly hacked, and the red squares are fully compromised. At the end of the exercise, I hope that this full map will be red and we have compromised the full IT networks. If an arrow is flying towards your direction, there are two options. One is to shoot the arrow, another one, more strategic, is to shoot the archer. So in order to reduce the future threats, you have to go after the source of the threat. So one way or another, offensive cyber competence is must-have for every peace-loving nation. Maintenir la paix quand la guerre se rapproche. Depuis 2022, les pays frontaliers de la Russie ont les yeux rivés sur l'Ukraine. Une inquiétude en tête, sont-ils les prochains sur la liste du Kremlin? Un pays se prépare depuis longtemps à un conflit armé, la Finlande, et ses 1300 km de frontières avec la Russie. Un an après le début de la guerre en Ukraine, le pays a rejoint l'OTAN. On arrive dans les bâtiments de l'armée finlandaise, on va rencontrer le colonel Makitalo. Our soldiers have been training for decades to fight and defend our country in a very difficult terrain, in arctic conditions, but also during the summertime in very deep forests. Le colonel Janne Makitalo est chargé de grands exercices entre alliés de l'OTAN, comme Lightning Strike en 2024. We have been concentrating to fight and to combat in a prolonged, very long war, very traditional one against a large-scale attack. L'armée finlandaise se démarque par le niveau d'autonomie qu'elle laisse à ses combattants. Répartis sur tout le territoire, les soldats sont chargés d'assurer eux-mêmes la défense de leur zone. We have never been certain that we are able to maintain the lines of communication from the top headquarters to the lower units, and that's why we decided to have these mission tactics systems. Mais le plus grand atout de la défense finlandaise, ce sont peut-être ses réservistes. L'armée finlandaise a une organisation assez différente de l'armée française. D'abord, elle compte 9000 soldats professionnels, auxquels s'ajoutent près de 900 000 réservistes, mobilisables à tout moment,
elle peut également compter sur près de 270 000 conscrits qui effectuent chaque année leur service militaire obligatoire. On est en train de suivre la voiture qui est juste devant nous, il nous emmène dans les bois, c'est l'armée finlandaise. On est tout près de la frontière russe ici, on est pas loin d'Amina. Et on va suivre un entraînement de jeunes gens qui font leur service militaire. The opposing force is taking back. The attacker has overwhelmed their defenses. I think the attacker, they used the element of surprise. So they came from surprising their action and they weren't really prepared, so they were surprised. He's wounded now, and they start to help him. Pitäkää suojaus yllä! Voi olla, että vihollinen irtaantuu epävartona. Kaksi hengissä kärjessä. Kolmosen tappiot. Kaksi kaatunutta, yksi haavoittunut. Kärki! Kolmonen tappiot. Selvitän. Ilmoitus tulee kohta. Il y a un drone qui tourne au-dessus de leur tête et ils savent pas si c'est le leur ou si c'est celui de leur ennemi. Kympiltä tuli käsky. Kolmonen. Avoin rivi. Mennään ripeästi. Avoin yli. Tuki oikealla. Kärki. Onks kakkosryhmän kontakti? Kakkonen. Vuorisolla ota 2 sekuntia. These guys, after this course, they go back home units, and after that they act as a platoon leaders. They train them and they exercise together with them. And wartime they do have that same team, so with whom they train during this conscript service, with them they fight in a real war if needed. Plusieurs centaines de conscrits ont participé à l'entraînement du jour. La plupart n'a pas encore 20 ans. I think it's an honor to defend our country. We have seen what happened in Ukraine, so there's more feeling to the training. All the tactics we study are like Russian tactics, and in general, when we talk about the enemy, it's like always the Russians. 900 000 réservistes prêts à prendre les armes, mais ce n'est pas tout. C'est l'ensemble de la société finlandaise qui se tient prête en cas de conflit. The military doctrine that we are following and applying is called comprehensive territorial defense. And it basically says that no matter what area we are talking about in Finland, there is always military units and civilian organizations that are supporting those units. Les évacuations, par exemple, ne sont pas organisées par l'armée. Abris souterrains, vivres, eau potable, l'essentiel est géré par des organisations civiles. Another thing is that our population has to be able to live in Finland. And when all the resources in a small country such as Finland is used to make sure
that this comprehensive security model functions, that creates the societal resilience that I think we have. Une immense armée mobilisable, une société entière prête à la guerre. Mais que risque vraiment la Finlande, l'Estonie et les autres pays membres de l'OTAN frontaliers de la Russie? I don't think they're going to try and, invade the whole Baltic states or conquer Poland or anything like that. They have no need to do that. Justin Bronk est un chercheur britannique spécialisé dans les sciences militaires. Ce qui l'inquiète le plus, ce n'est pas une guerre à grande échelle. What I would be worried about is the Russians taking a very, very small amount of territory on the borders of the alliance, somewhere where they judge it weakest. Imaginez, la Russie envahit un pays européen, membre de l'OTAN, sur quelques kilomètres carrés seulement. Une zone peuplée de nombreux russophones. L'attaque est censée déclencher l'article 5 de l'OTAN et l'assistance militaire de tous les États membres. Sauf que la zone est si petite et si sensible que certains pays membres hésitent à s'engager. The question is fundamentally, what does Russia want to achieve by attacking or potentially attacking NATO? All they really have to demonstrate, and therefore what I'd be worried about, is that Article 5 is essentially a bluff. En Estonie, la menace cyber. En Finlande, la crainte d'un conflit armé. En remontant la frontière, la menace change de forme. I'm a Vice Admiral and I'm Director of the Norwegian Intelligence Service. If we talk about the effect of the war in Ukraine, the performance of the conventional forces is less than the West expected, which means that the importance of nuclear deterrence is bigger to Russia now than it used to be. A large portion of the Russia's nuclear deterrent is on the Kola Peninsula, just a few kilometers from our borders, which means that our region has greater importance to Russia. La péninsule de Kola, nichée dans son fjord, la plus grande ville de l'Arctique, Mourmansk. C'est là que loge la flotte russe du Nord, ses sous-marins nucléaires et leurs armes atomiques. À 150 km de là, de l'autre côté de la frontière, Kirkenes. Petit port norvégien de 3500 habitants. Température extérieure, moins 20 degrés. À cette saison, le soleil ne se lève pas. Nous avons rendez-vous avec Fröde Berg. Hello. Welcome. Thanks. So it's okay? Yeah. And you sleep well? We did. Cet ancien inspecteur des frontières a travaillé toute sa vie entre la Norvège et la Russie. Now we go to a place called Skofferud. It's an old border crossing point between Norway and Russia. How far are we now? Very close. Après la chute du rideau de fer en 1989 et le réchauffement des relations entre la Russie et les pays occidentaux, les fonctions de Fröde Berg le mènent de l'autre côté de la frontière. À l'époque, celle-ci est surveillée par le service de renseignement russe, le FSB. I don't afraid of the Russia, but there is something for me. I don't feel it's not necessary for me to be so close to Russia. You see on the border, it's the Russian and Norwegian border pillar standing like you see there. The yellow is the Norwegian and the green and the red is the Russian. I always like to work with these people. I like to work with Russia, but I have never liked the political system, of course, but it has been also very exciting to
traveled to Russia, and yes. Dans les années 1990, le profil de Fröde Berg et ses liens avec les Russes décident les renseignements norvégiens à l'approcher. Meeting with the Russian, it was important. You can sit 1 or 2 hours, discuss different things. After that, we had a meal together. Then you could relax, speak about everything, also sometimes politics. And we get very good information about how is the life in the Russian side. After every meeting with the Russian, I speak with the police security, debriefing. La collaboration de Fröde Berg avec les renseignements s'accélère. Il réalise plusieurs missions secrètes en Russie, jusqu'à celle de trop. One day, a leader of this group from the intelligence service in Kirkenes coming to my office. Now you shall only post a letter for us. I begin to feel it's maybe wrong. What's going to happen? And Fröde, this it's very important for us. You have to go. So I say, okay. I go to Moscow, buy envelopes, and put this money and this card from the camera, and send it, and so go home. It was very much stress around me. And when I come outside the hotel, I was arrested. Officers from FSB. Fröde Berg has been engaged in espionage, that is collecting information for a foreign state. Been involved in secret cooperation with Norwegian intelligence service. Meeting an officer of the above mentioned intelligence service agreed to collect in the territory of Russia. Circonstance accablante, les documents partagés par l'entremise de Fröde Berg concernent des installations nucléaires russes. Le Norvégien est condamné à 14 ans de prison. Depuis sa cellule de 9 mètres carrés, il tient un journal intime. « 6. desember 2017. Innsjekk, paralysert, redd og sliten. Fikk 2 høyresko. Satt på kontoret, ingen varsel om lufting i dag tidlig. Tankene svirrer. Gjensyn med Anita, det vil bli sterkt. Après 23 mois de détention, l'agent norvégien est relâché dans le cadre d'un échange de prisonniers. Jeg er jo glad for å kunne fortelle at Fröde Berg er nå en fri mann. Det er lett å være etterpåklok, og gjerne kalle meg naiv, men jeg føler meg alvorlig ført bak lyset og et stort tillitsbrudd fra de representantene fra E-tjenesten. So, how I feel, I'm not angry for anyone. I'm not angry, but I'm still missing some from the intelligence service. For the thank you, only thank you for what you're doing. À Kirkenes, depuis quelque temps, l'attention se porte sur un endroit en particulier. On est en train d'arriver vers le port de Kirkenes. On va voir s'il y a des bateaux de pêche, et notamment des bateaux de pêche russes. Je sais pas si on a le droit. Une barrière, elle est ouverte. On y va. Ah si, regarde là-bas. Il y a du bateau de pêche, c'est le bateau de plaisance. Il y a une voiture de police qui vient de s'arrêter pour nous demander nos passeports, carte d'identité, carte de presse. Et je pense qu'ils sont en train de checker si on n'est pas un peu des espions russes, enfin des gens un peu suspicieux de nationalité russe sur leur territoire. Parce que c'est un petit peu sensible par ici. Ça y est, ils arrivent.
But why did you check? It was for the... We just have focus on controlling foreign troops. Makes sense. Yeah. Rental special. Car and camera, so we always get to be suspicious. But of course, no, it makes sense. Okay. Thank you. Suspicieux parce que la zone est hautement stratégique. Historiquement, les bateaux de pêche russes ont l'habitude de faire halte dans des ports norvégiens. Mais depuis la guerre en Ukraine, seuls ces 3 ports leur sont encore ouverts. Tromsø, Båtsfjord et Kirkenes. Les autorités norvégiennes s'inquiètent. Et si ces bateaux de pêche russes servaient de couverture à des opérations d'espionnage? La flotte nucléaire russe se trouve ici, à 150 km. En cas de crise ou de guerre avec l'OTAN, le Kremlin pourrait vouloir contrôler cette zone pour déployer plus facilement ses navires vers l'ouest et freiner toute approche des forces ennemies. Bon bah y a rien. Il y a juste un bateau de croisière. Il n'y a pas de bateau de pêche, ni norvégien, ni russe, ni rien. Bon. Bon, je vais check sur Marine Traffic quand même. Tu checks sur Marine Traffic? Genre pour voir s'il y a des choses autour? Ouais. Attends, je vais récupérer la cam. Ah oui, il y a effectivement un bateau de pêche. Je vois l'Azurite qui est à Båtsfjord. Attends, c'est quoi? C'est où Båtsfjord? Båtsfjord, c'est à 3 heures au nord de Kirkenes. Et ce qui est intéressant avec l'Azurite, c'est qu'il a le profil parfait pour mener des opérations d'espionnage parce que c'est un bateau de pêche classique, mais immatriculé en Russie, qui stationne en Norvège. En fait, typiquement le genre de bateau qui pose problème. Typiquement le genre de bateau qui a le profil qui correspond à des bateaux qui pourraient mener des opérations d'espionnage. Et je regarde la presse locale et ils expliquent que la Norvège lui a ordonné de partir, mais visiblement le bateau est resté à quai à Båtsfjord. Le lendemain, nous rencontrons Johan Roaldsnes, le chef local du renseignement intérieur norvégien. Parmi ses missions, le contre-espionnage. We see a pretty wide scope of Russian means to collect information that they need. And they use a wide variety from cyber operations to human intelligence operations. Russia is isolated now. The Russian intelligence and security services have a clear path in using everybody who has a legitimate purpose to go to Norway. Des moyens légaux, comme les bateaux de pêche et leur équipage. Au moment de partir, les renseignements norvégiens nous informent qu'une opération de police est en cours. Leur suspect, l'Azurite, le bateau de pêche russe que nous avions repéré la veille. Les renseignements intérieurs norvégiens sont en train de travailler un accès pour qu'on puisse filmer, accéder au bateau de pêche russe qui est stationné un peu plus au nord et voir si on peut parler à quelqu'un là-bas. Voilà, on va prendre la route et on y va. Hello, Fanny Zarifi from Le Monde. Nice to meet you. Thank you for welcoming us. Can you tell me what's going on here? The police in Finnmark are now conducting a coordinated inspection of the ship with assistance from the Norwegian Custom, the Norwegian Maritime Authorities and the Norwegian Coast Guard. This inspection is a part of the follow-up on the Norwegian government's decision to expel the vessel from Båtsfjord. 2 mois plus tard, l'Azurite est toujours à quai à Båtsfjord.
There are at all times ongoing Russian operations in Norway, whether it be cyber or human or other technical. Faut-il parler d'un axe Moscou-Washington? Volodymyr Zelensky traité de dictateur par Donald Trump. Et si ces négociations entre les États-Unis et la Russie réveillaient enfin l'Europe? Depuis janvier 2025, le président Trump est très clair. You know, it affects Europe. It doesn't really affect us. Au nord de l'Europe, plusieurs pays n'ont pas attendu cet électrochoc pour se préparer. Une prise de conscience qui devient peu à peu celle de tout un continent.